Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, nous sommes en période de confinement et moi en plus je suis en période de déplacement. Donc là tout seul à l'hôtel le soir à 18 h, c'est vraiment pas top ce truc. Mais c'est comme ça, faut faire avec, hein, le Covid est là. J'ai décidé de, pour pas m'ennuyer, d'acheter une boîte de puzzle 3D. Voilà, en l'occurrence celle-là, Pendulum Clock. La boîte a l'air de bonne facture, hein, l'emballage déjà, donc ça c'est bon signe. On va tout de suite regarder quelque chose. Ils disent là-dessus que Made in China, bon, Made in China, qu'est-ce que vous voulez, que c'est recommandé pour 14 ans et plus. Donc a priori c'est pas une boîte pour les enfants. La boîte en elle-même, comme je vous dis, cartonnage, ça a l'air costaud tout ça. Ah, là, la notice, je vous le donne dans le mille, hein, c'est de l'anglais. On va voir à l'intérieur si on trouve une notice française. Écoutez, a priori non, tout est en anglais. Il va falloir faire avec. Donc attention, si vous achetez ça, tout est en anglais. Si vous achetez ça, si vous achetez ce type de boîte, enfin du moins celle-là, tout est en anglais. Pas bien grave. Qualité. Alors, on regarde un petit peu. Ouais, ça m'a l'air plus que très propre. Hein. Les découpes sont bien. Les pièces sont assez petites. Hein. L'histoire des 14 ans, ça m'étonne pas. Après la complexité de montage, j'en sais rien. On regardera au fur et à mesure. Et comme c'est une pendule, je suppose que dans la boîte d'accessoires, je vais trouver quelques pièces mécaniques, des remontoirs, des choses comme ça. Oui, bah, tout à fait, voilà. Les pièces mécaniques qui vont avec. Donc à premier abord, tout ça, enfin, cette boîte semble bien. Ça va certainement m'occuper un petit peu de temps. L'objectif, hein, je vous rappelle, c'est d'obtenir une montre qui fonctionne. C'est parti pour le montage. Pour le montage, vous allez voir, c'est très simple. C'est vraiment très bien fait, ces choses-là. Vous avez, alors, attendez, là, par exemple, vous voyez ces chiffres-là. Vous voyez pas bien, là. Donc, il suffit de suivre les chiffres et de suivre la notice à la lettre. Ça se démonte, vous voyez doucement, hein. Vous voyez, ça se démonte plutôt facilement. Les coupes sont belles, tout est propre. C'est parti pour le montage. Donc, je redis, hein, c'est assez simple, c'est propre. Il suffit de suivre en fonction des lettres qui sont ici, le montage. Ça doit pouvoir se faire avec votre fils ou votre fille assez âgé. Ça peut être intéressant d'un point de vue mécanique pour commencer à comprendre des engrenages, des montages et des choses comme ça. Je poursuis. Il est maintenant 18 h 45. Bon, je vais y aller tout doucement, tranquillement, sans forcer. Je vais voir en combien de temps ça se monte pour un adulte un petit peu bricoleur. Comme je vous ai dit, tout est repéré par des lettres, hein, sur les bois. Hein. Ça, je voulais expliquer là. Voilà, ces petites lettres qu'on voit un peu partout là, qui vous permettent de suivre en fonction du plan le montage. Attention néanmoins, les P, ce sont des pièces mécaniques. Donc si vous cherchez le P dans votre planche à découper, ça va le faire. Il faut que vous cherchiez plutôt dans la partie métallique qui est là. Voilà, bon, ce petit détail. Autre chose bien pratique, c'est quand vous avez deux pièces comme ça, vous voyez, deux pièces métalliques, vous n'avez pas de mètre, hein, moi j'ai pas de mètre, je suis à l'hôtel, et quand on vous dit de prendre une pièce de 45 mm, et bien ce qui est bien pratique, c'est que si vous regardez sur le dessin, je ne sais pas si je vais vous faire voir, si vous voyez là, c'est l'échelle 1 sur 1. Donc il suffira de poser, voilà, dessus, pour vérifier que c'est cette pièce ou cette pièce-là la bonne, puisque vous êtes à l'échelle 1 pour 1. Donc c'est assez facile, hein, sans mettre à trouver les pièces. Petite astuce bien pratique. Il y a aussi un petit mètre qui va vous permettre de faire du réglage. En fin de compte, il y a tout. Hein, il y a tout. Il n'y a pas besoin d'outils. Ça devrait aller tout seul pour finir de monter cette horloge. Bon, j'ai déjà monté quelques petits engrenages en suivant les instructions. C'est assez simple. Tout est fourni. Quand je vous disais tout est fourni, pas d'outils, même le dressage. Un peu de glycérine là, et tout, vraiment tout est fourni. Pour l'instant, j'ai pas eu besoin d'outils. C'est plutôt sympathique, ça détend. Ça vous fait passer les soirées là en confinement à l'hôtel pour ma part. Je continue. Comme je vous ai dit, j'ai déjà pas mal de sous-ensembles qui sont prêts, hein, qui sont pour l'instant que des engrenages, mais tout ça c'est prêt, tout ça c'est calculé. Ça aussi, typiquement, vous avez des petits kits comme ça, montés bien sûr aussi, qui vous permettent de vérifier vos profondeurs. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Et à tout de suite, je vais aller prendre un café là. Ça va encore passer un peu plus le temps.
Point de la situation, alors je me trouve déjà avec une armée d'engrenages. Ça y est, j'ai une batterie d'engrenages, je ne suis pas horloger, hein, mais ça va me permettre de comprendre tout ça. Voilà, point, situation d'avancement, une batterie d'engrenages, et on commence à avoir des choses qui prennent forme. Deuxième café, et on continue. Nouveau point intermédiaire, ça commence à... Oh zut, je suis de côté. Ça commence à se monter là. Commence à... Voilà, on poursuit le montage. Pour l'instant, ça se passe bien. Pas de souci particulier, toujours pas d'outils. Je poursuis tranquillement. Nouveau point intermédiaire, on progresse toujours. Le pendule avec le contrepoids à l'intérieur, le réglage est fait. C'est prêt aussi. Je continue, pas encore arrivé au bout. Je poursuis. Bon, ça commençait à être un fief et bordel là, sur ma petite table d'hôtel, mais tous les sous-ensembles sont montés. Et j'ai commencé à monter l'horloge. Hop là, reste là toi. L'horloge en elle-même. Voilà, une petite journée, plutôt pas une journée, la soirée de confinement. Déjà bien entamée, du coup, bah, je vais m'arrêter là et puis je reprendrai demain parce que toujours en déplacement et toujours confiné. À demain, allez, à ciao, à demain. On se revoit, vous inquiétez pas. Bon, alors, deuxième jour, comme je vous ai dit, confiné 18 h à l'hôtel. Et ben là, c'est encore pire que tout, non seulement confiné, mais il fait -11 et il neige et il gèle. Allez, on va reprendre notre montage notre petit montage pour s'occuper. Montage d'horloge, bien sûr. Alors, nouveau petit point, le montage avance. Pour l'instant, pas trop de problèmes, hormis le fait qu'il faut que j'appuie dessus, là. Je sais pas, je vais faire ça, là, voilà. Les épaisseurs, là, ça se joue vraiment pas grand-chose, mais ça viendra pas. Si c'est pas bien appuyé, ça fonctionne pas bien. Bon, je continue. Alors, comment ça va? Un joli petit look. Je continue pour voir ce que je vais voir. Là, il y a ce problème-là quand même qu'il faut résoudre. Là. Vous voyez là? Ça fait que les axes ressortent, mais bon, peut-être qu'il y a une pièce qui se sert à tout ça. Je sais pas encore. Je vais continuer à chercher. Bon, encore un point d'avancement. Ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Vous avez des aiguilles qui commencent à suivre. Le mécanisme suit. On va essayer d'avancer un peu d'1 ou 2 minutes. Voilà. Ça tourne pas trop mal. L'aiguille là, ça bouge. Allez, on va encore avancer un peu pour essayer d'arriver à la fin. Alors voilà, j'arrive au bout. Vous entendez la pendule qui clique derrière. J'ai qu'un petit souci pour aller vraiment au bout. Vous voyez cette pièce là, qui est le remontoir. Elle a cassé juste au bout là. Cette pièce là est censée venir là et me permettre de tendre le ressort. Mais comme je suis en déplacement, bah, je peux strictement rien faire. Bah, tiens d'ailleurs, ça vient de s'arrêter. Voilà. Je pense que le ressort est quasiment détendu, mais j'ai vraiment du mal à le retendre. Hein. Je peux le faire à la main si vous voulez. Hop. Voilà. Il est là. Le souci c'est ça, je vais le tendre à la main, c'est pas terrible. On va y aller. Allez, hop. Un petit coup de balancier. Voilà, mais les réglages, il y a pas mal de choses à faire. Je n'ai pas fini ça. Donc ça, il faut que je répare. Il faut que je trouve un moyen. Ici, je peux pas. Autre remarque, hein, quand vous aurez fini, bah, c'est pas comme les meubles d'un... Ouais, c'est une certaine marque, je sais pas de quel pays là, où quand à la fin il vous reste des pièces, c'est la galère. Et ben là, non. Quand il vous reste des pièces, c'est pas forcément la galère, c'est tout simplement que le constructeur de cette boîte, il a prévu un peu de pièces de rechange, ce qui est très bien. Vous voyez, j'ai quelques pièces à gauche à droite, ça marche très bien, hein, c'est pas ça la question. C'est juste pour que justement, si vous aviez un peu de casse côté bois, parce que pour le reste, non, mais de la casse côté bois, bah, vous puissiez, comment dire, bah, continuer à finir votre mobile. Donc, pour terminer cette pièce à réparer, mais à la maison, je peux pas aller plus loin. C'était bien sympathique, moi ça me convient, c'est propre, il y a du réglage à faire. Ça m'occupait pendant le confinement. Alors, sur ce, moi je vous dis à ciao à toutes et à toutes. Amusez-vous bien avec des puzzles, des bricolages, ce que vous voulez. Amusez-vous bien.
Salut.